Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le partage du mercredi. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on m'a posée dans la semaine, à savoir comment je faisais la chirurgie esthétique à mes cartes. Voilà, c'était suite à ma vidéo sur le Clover Tarot, où je parlais que je l'avais découpé et que j'avais également fait les bordures argentées. Et donc cet argenté a bien plu. Voilà, et plusieurs m'ont demandé qu'est-ce que j'utilisais pour faire cet argenté, mais aussi pour découper et faire les angles. Donc je vais vous montrer avec une vidéo, parce que moi c'est plus facile. Alors, pour découper, j'utilise un massicot petit, que j'ai acheté à Cultura. Voilà, il n'est pas très grand, il est très très facile à utiliser. Voilà, donc il y a des rebords où on peut mettre la carte sans qu'elle bouge, on peut la caler. Ensuite, il suffit, hop, de lever. Voilà, c'est pas évident de vous montrer comme ça. Et là, je pense que vous allez certainement pas voir, il y a un témoin. C'est, alors, le témoin, c'est, je sais pas si ça se voit. Voilà, je fais pas de la guitare. Hein. C'est un fil de fer qui sert en fait de base et pour savoir où c'est que l'on va découper. Donc, une fois qu'on positionne sa carte. Peut-être je vais vous... Je sais pas si vous allez bien le voir si je baisse la caméra, je suis pas sûre. Alors, il me faudrait changer d'angle de vue peut-être. Voyons. Pas sûr que vous le voyez très bien. Alors, il suffit que je positionne ma carte et que je regarde mon fil où c'est qu'il est. Alors là, bien sûr, je la laisse vraiment caler. Je mets mon fil de fer là où je veux découper, là j'y suis, je tiens ici et il me suffit de descendre et de remonter. Voilà, et j'ai mon premier côté qui est découpé. Voilà, donc je fais pareil, on va faire les... Voilà, j'appuie, je descends, je remonte. Voilà, je fais ça sur mes 4 côtés. Au moins là, l'avantage, c'est qu'on sait que on découpe droit. Voilà. Ma carte est terminée. J'ai enlevé les bordures que je souhaitais enlever et au même endroit pour chaque côté. Voilà. Donc c'est le Fiskars que vous pouvez trouver chez Cultura. Alors ça après, ça se change évidemment. Vous le trouvez à l'unité, par 2 même. Voilà. Je ne l'ai pas changé énormément de fois. Celui-là il est nouveau, mais l'ancien je l'ai gardé pour énormément de jeux de cartes. Donc voilà, ça ne se change pas non plus très régulièrement. Pour les angles, j'ai ceci sur Amazon. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Cadeau Maru Pro. En fait, vous tapez arrondisseur d'angle et vous allez tomber dessus. Celui-ci, je l'avais pris parce qu'il est facile à utiliser. On ne se tue pas la main parce qu'il y en a certains qui sont très très difficiles où les ressorts sont très très durs. Et puis, il y a plusieurs dimensions selon les angles que l'on souhaite faire. Il y a le S, le M et le L. Voilà. Donc là, admettons, on va choisir le M. Je rentre donc ma carte. Par contre, là, il faut être appuyé. Voilà. De façon à ce qu'elle soit bien calée et d'un côté et de l'autre. Et j'appuie tout simplement. Et j'ai mon angle qui vient de se faire. Voilà. Et on fait les 4 côtés. Voilà. Voilà mes angles. Alors, voilà pour la découpe, ce que j'utilise. Alors, celui-ci, je l'ai depuis quelques temps aussi. Il a fait énormément de cartes. Et du coup, les lames sont moins coupantes. Je pense qu'il ne va pas falloir tarder que je le change et que j'en achète un autre. Voilà. Et après, vous avez
les bouts des cartes qui vont là-dedans. Donc, on n'en a pas partout. Il suffit après de mettre à la poubelle. Voilà. Voilà pour la découpe. Maintenant, on va voir les... Alors, je vais vous remonter. Pour les tranches maintenant, les couleurs au niveau des tranches. Alors là, j'utilise plusieurs choses en fait. Ça dépend de la musique, puis j'aime bien tout tester moi. Alors celui que j'ai le plus utilisé, c'est quand je veux les tranches noires et bien noires. C'est celui que je préfère, le Bic, tout simplement. Le Bic Marking Onyx Permanent Marqueur. Donc voilà, regardez que les marqueurs soient permanents, parce que sinon ça va, vous allez en avoir sur les mains. Donc c'est mieux avec des feutres permanents. Et celui-là, il est assez lumineux et assez gras. Et du coup, je trouve pas mal. Je trouve plus joli en couleur celui-ci que le Pro Maker que j'utilise aussi. Mais que j'aime moins en couleur et puis qui dure moins longtemps que celui-là qui est increvable pratiquement et qui est toujours aussi lumineux. Alors celui-ci, bon, c'est bordure noire, hein, vous savez ce que ça donne. Ce qui est bien dans cela, c'est que la pointe est biseautée. Et donc, c'est plus facile quand on fait les tranches des cartes. Parce que du coup, on bouge beaucoup moins. Vous voyez. Voilà. Il suffit après de passer. Je ne sais pas si vous voyez. Tout simplement. Et avec le biseau, du coup, on ne bouge pas trop. Si on a peur de bouger, autant caler sa main. Sinon, voilà, ça se fait très très bien. Voilà. Il faut laisser un petit peu sécher. Voilà, mais ça sèche assez rapidement, cela. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment le mieux au niveau du noir. Donc, du coup je vais la laisser là, celle-là. Tarot des vampires de Jens Daniels. En même temps je vous dis parce que... Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé évidemment les tampons. Alors je suis un peu plus mitigée sur les tampons. Le rendu moyen, ah j'ai pas mené, j'en ai fait un comme ça, je l'ai pas mené. J'aurais pu vous le montrer. Alors les tampons c'est quoi? Mais voilà, des petits tampons où il y a de la couleur et il suffit de passer sa carte avec le tampon, tout simplement, et de faire les 4 côtés. Maintenant, je trouve qu'on en a plus sur les mains. C'est moins lumineux, je trouve, hein, également. Plus sec, du coup. Alors, je vais vous montrer, par exemple, l'oracle d'amour universel de Tony Carmine Salerno. Je l'avais fait les tranches dorées, mais vous voyez que c'est quand même un peu moins lumineux, comme dorure. Hein. Peut-être il faudrait aussi que je le repasse. Hein. Alors, comment on fait là? Ben, tout simplement, hein. On passe son tampon sur les tranches, voilà. Et après, on laisse sécher. Voilà. Et si on bave, autant avoir un petit sopalin. Et si on dépasse un petit peu, on passe de suite et ça part. Un petit peu plus long à sécher, par contre. Voilà. Et le résultat, je suis un petit peu plus mitigée. Bon. En plus, je trouve qu'on le dure beaucoup moins longtemps parce que comme on passe toujours pratiquement au même endroit du tampon, ben, automatiquement, à cet endroit-là, il y a beaucoup moins de peinture, en fait, de pigments. Et du coup, voilà, moins contente du tampon, mais bon, ça m'a bien dépanné. Et le dernier, c'est celui que j'ai fait le Clover Tarot. J'ai fait aussi un autre jeu, 2 autres jeux. Donc là, je trouve le rendu beaucoup plus sympa, beaucoup plus lumineux. C'est réellement un argenté qu'on se fait soi-même. J'ai fait aussi un doré. Alors, je préfère l'argenté, mais bon. Mais le doré reste quand même assez doré. Voilà. Alors, c'est avec quoi? C'est avec... Alors là, c'est un lot. Vous recevez un lot de 4 stylos. Stylos, on peut appeler ça des stylos, stylos peinture, je sais pas trop comment dire. Hein. Alors, en fait, ça s'appelle Posca, Uni Posca. Alors celui-là, il est encore emballé parce que je ne m'en sers pas. Et il y a un blanc, voilà, je ne m'en sers pas. Il y a un doré, donc celui-là, je m'en suis servi. Vous voyez, on voit comment il faut faire, là, vous allez peut-être pas bien me voir. Il y a un argenté.
et un rouge. Alors le rouge, c'est le dernier que je me suis servi. Je vais vous montrer. C'est sur le tarot, le Grand Circus Tarot. Je vous avais montré ce jeu. Et il y avait des bordures. Eh ben, on vient de découper ensemble cette carte, donc c'est de ce jeu. J'aime bien garder toujours une carte comment il est au départ. Voilà comment étaient présentées toutes les cartes, donc avec une grande bordure blanche. J'ai longuement hésité si je découpais au niveau de la bordure rouge ou si j'enlevais vraiment toutes les bordures et que je découpais au niveau du bleu. J'étais un petit peu mitigée en fait, parce que j'aime pas trop les bordures, donc au départ c'était quand même découpé au niveau du bleu. Et puis, avec ce feutre, je me suis dit ce sera l'occasion quand même de voir ce que ça donne. Surtout qu'après je suis à temps de découper à nouveau, si jamais les bordures rouges me gênent. Donc j'ai fait mes tranches rouges et je trouve super, parce qu'en fait c'est un rouge qui est très très lumineux et qui va super bien avec le jeu. Voilà. Donc comme ça, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc on a la bordure rouge de ce côté et la bordure rouge de ce côté. Mais ce qui permet, quand on fait les tranches rouges, d'éviter de trop dépasser. Et en tout cas, si on dépasse, c'est pas grave parce qu'on reste dans le rouge. Donc vite, on peut l'arranger un petit peu, mais voilà, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, avec ces feutres, moi je vous conseille d'avoir deux sopalins. J'ai toujours, je les ai encore gardés là, voilà. J'en ai toujours un à côté et un au niveau des cartes. Comme ça, dès que je dépasse, hop, je l'enlève de suite et ça part vraiment de suite. Il faut laisser un petit peu plus sécher cela. Et cela, en fait, il y a des billes dedans. Voyez. Donc, de temps en temps, il faut un peu le secouer comme ça. Alors, je vous conseille de garder le bouchon fermé parce qu'alors, vous en avez partout. Testez. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez bien secoué la bille à l'intérieur, j'ai toujours un sopalin à côté pour appuyer, en fait. J'appuie. Et là, je fais bien sortir la peinture sur tous les côtés, en fait. Voilà. Ça sort vraiment sur tous les côtés. Et alors là, c'est pas biseauté. Donc, il faut faire un petit peu plus attention. Et après, alors le mieux, c'est on se cale, on cale sa main et on passe. Voilà. Et on fait attention. Et on garde le sopalin à côté, que si jamais on dépasse, ben voilà, on reprend très rapidement et ça sèche. Par contre, une fois que c'est sec, vous ne pourrez pas le reprendre. Hein. Donc vraiment, garder un autre à côté pour prendre reprendre les petites bavures. Voilà, il faut un petit temps de cessase. De cessase. Voilà. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit, hein. Il n'y a pas de grand secret. Mais c'est vrai que cela, au niveau couleur, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa. Après, au niveau pratique, il y aurait la pointe de biseauté, ce serait plus simple. On ne peut pas appuyer sur les cartes parce qu'en fait, la couleur sort vraiment quand on appuie. C'est pas fait en fait pour les tranches de cartes. Donc voilà, mais en appuyant vraiment sur quelque chose à côté, on fait aller la couleur partout, mais c'est vrai que régulièrement, il faut aller rechercher cette teinte, cette peinture, quoi. C'est un petit peu de la peinture en fait. Hein. Voilà, mais très très jolie couleur une fois que ça sèche. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est des lots avec plusieurs teintes. Voilà, donc voilà où, puisque c'est celui-là qui avait beaucoup plu, voilà d'où sort ma dorure, enfin, non, ma bordure, mes tranches, voilà, cherchez le mot, mes tranches argentées. C'est celui-ci. Voilà. Voilà pour ce partage du mercredi, donc sur la chirurgie esthétique au niveau des cartes. J'ai pas mal de reviews à faire. Je sais pas trop comment m'organiser parce que je veux pas que les partages du mercredi ne soient que et exclusivement des reviews. Donc peut-être je vais en faire une à part, hors partage du mercredi. Parce qu'on m'en a demandé une là sur le... On m'a demandé le Starchild Tarot. On a demandé plein, hein. Les chemins de Lulu. J'en ai noté plein, plein, plein. Et là récemment, on m'a demandé aussi ce jeu que j'adore, qui est sublime. Et c'est vrai qu'il faut que je vous fasse une présentation de ce magnifique jeu avec des illustrations qui sont à tomber.
Franchement, voilà. Donc je pense que... Ou alors je le fais de suite là, à la suite. Non, allez, je ferai une autre vidéo à part, comme ça ce sera bien différencié. Je pense que le prochain jeu que je vous présente, du coup, c'est celui-ci, parce que c'est vraiment rapide, il n'y a pas beaucoup de cartes. Et après, on verra avec le Starchild Tarot. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.